Vous êtes très nombreux à écouter mes histoires. Soutenez mon travail en achetant mon premier album Dragon d'eau, un petit dragon pas comme les autres. Le lien Amazon est dans la description du podcast. Merci. Vous êtes prêts ? Si vous voulez bien, je vous emmène au pays des histoires. Écrite et lue par Gwen Kerdraon. On y va ? Installez-vous confortablement. Écoutez bien. Tom et le géant. Il y a bien longtemps vivait un géant non loin d'ici. Inutile de dire qu'il était immense. Tous les géants sont géants. Son pied formait à lui seul une montagne pour les humains. À chaque pas qu'il faisait, le monde des petits tremblait et il risquait d'écraser quelques hommes. Ce qui arrivait parfois d'ailleurs, malheureusement. Son souffle même faible emportait les maisons, les villes et déracinait les arbres, tel un ouragan. Il avait pris l'habitude de ne plus ouvrir la bouche et de ne plus jamais prononcer un mot, car sa voix aussi effrayait les gens, les enfants en particulier. Il n'était pas méchant, c'était même un très gentil géant, attristé du mal qu'il faisait involontairement. Il pleurait souvent, ce qui n'arrangeait rien à l'affaire, car chacune de ses larmes inondait les champs, les villes et faisait déborder les fleuves et les rivières. Au moindre de ses mouvements, il provoquait tsunamis et tremblements de terre, autant dire qu'il causait de nombreuses catastrophes et qu'il avait peu d'amis. Il n'en avait qu'un seul, en fait, appelé Tom, qui n'était pas plus grand que la moitié de son pouce. Ils aimaient rêver ensemble. Pour le géant, c'était facile. Il avait naturellement la tête dans les nuages. Pour Tom, c'était un peu plus compliqué. Alors le géant emmenait l'enfant dans son monde de brume et de légèreté, en le posant délicatement sur son crâne sans cheveux. Une nuit, le géant lui avait même décroché la lune pour qu'il la voie de plus près. Ils partageaient ainsi de bons moments. Mais Tom voyait chaque jour son ami un peu plus malheureux. Mais que pouvait faire un enfant pour aider une créature aussi gigantesque ? Tom ne pouvait même pas l'accueillir chez lui, sa maison tenait dans le creux de la main du géant. Un jour, le colosse dit au revoir à son ami et décida de s'éloigner des hommes pour leur propre bien. Il lui fallait partir loin, au bout du monde. Il entra dans la mer et marcha doucement. Il ne voulait pas faire de vagues. En quelques pas, il arriva au plus profond de l'océan, et il avait toujours pied. Il avait emporté sur son dos une énorme montagne qu'il posa aussi délicatement qu'il le pouvait au fond de la mer et forma ainsi une île à sa mesure, loin des humains. Il s'installa, trouva de quoi boire et manger. Il faut dire qu'il avait un appétit gargantuesque, ce qui veut dire un très 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 gros appétit. Il pouvait manger en un repas 153 lapins, 46 ours et 312 poissons, le tout accompagné de 3 tonnes de verdure, ce qui est beaucoup. Au début, trouvant l'endroit charmant et surtout n'étant plus une gêne pour personne, il retrouva un peu de joie. La tête dans les nuages, il s'amusait à les modeler en forme d'éléphant, de chat ou de nounours. Il soufflait dessus doucement, très doucement, en espérant amuser les petits des hommes, Tom en particulier. Les oiseaux se posaient sur ses bras immobiles comme sur les branches d'un arbre. C'était un vrai bonheur pour lui de les entendre chanter. Les cimes des arbres lui chatouillaient les dessous de bras, et il riait même parfois. C'est chatouilleux aussi un géant. Mais peu à peu, le temps lui sembla long.
même si un géant n'a pas vraiment la même notion du temps. Son ami lui manquait, il s'ennuyait. Personne ne peut vivre sans amis, même quand on est un géant. Il regardait souvent par-delà des mers et imaginait Tom grandir, car Tom lui avait dit que les enfants des hommes grandissaient au début de leur vie. Un jour, il aperçut au loin un point blanc qui approchait au gré du vent. C'était son ami Tom, devenu grand, façon de parler, dans un magnifique voilier de la taille d'une coquille de noix pour le géant. Le bateau accosta l'île. Ravis de se revoir, ils se firent une petite expédition dans les nuages et même parmi la lune et les étoiles en souvenir du bon vieux temps. Le géant lui raconta les oiseaux, la cime des arbres. Tom lui raconta sa petite vie. Bientôt, il devrait repartir. Mais Tom eut soudain une idée. Le géant ne pouvait pas continuer à vivre seul. Il devait revenir vivre avec les hommes sans être un danger pour autant. Tom ramena le géant en secret parmi les siens. Le voyage fut rapide, quelques pas de géant, et ils étaient arrivés. Il avait un plan. Ils trouvèrent un bel endroit tranquille et confortable, en pleine nature. Le géant s'allongea et ne bougea plus. Il savait faire. Il aimait ça même, lui qui adorait rêvasser. Peu à peu, le plan fonctionna. La nature et le géant ne firent plus qu'un. Les fleurs, les arbres et les arbustes poussèrent autour de lui. Son énorme ventre forma une très très haute montagne. Il se recouvrit peu à peu d'herbes vertes au printemps et de neige en hiver. Les oiseaux faisaient leur nid dans les plis de ses bras ou de ses jambes et aussi dans la fossette de sa joue droite. Les hommes venaient le dimanche escalader le géant, ignorant son secret. Tom, dès qu'il le pouvait, lui rendait visite évidemment. Il lui murmurait des histoires au creux de l'oreille. Le géant avait pris racine petit à petit, faisant des lieux un merveilleux coin de paradis. La nuit, le ciel était plus étoilé que nulle part ailleurs dans cet endroit du monde. Les gens venaient de tous les horizons pour découvrir ce lieu magique. Les rêveurs du monde entier, les yeux perdus dans les nuages, pouvaient entendre, les jours de grand vent, une douce mélodie. C'était le géant qui respirait le bonheur. L'histoire est finie. Je vous dis à bientôt au pays des histoires.